Bienvenue dans cette première vidéo où on va apprendre à créer un jeu vidéo avec le logiciel Construct 2. Alors il faut savoir que Construct 2 c'est un logiciel que des professionnels utilisent. Alors il n'y a pas que celui-là, mais il existe du coup des sociétés qui font des jeux qui commercialisent avec Construct 2. Donc c'est vraiment un logiciel assez puissant et assez complet. Alors tout de suite on va se rendre sur le site officiel de Construct 2. Ok, donc c'est bien le site de Sira.com, d'accord. Vous cliquez dessus. Vous pouvez soit acheter, mais pour l'instant vous pouvez aussi le télécharger de façon gratuite, d'accord. Donc moi je vais pas attendre la fin du téléchargement. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà annuler le téléchargement. Je l'ai déjà téléchargé. Voilà. Hop, et c'est parti. Hop, voilà. Donc vous allez avoir, vous allez tomber sur cette feuille là. On accepte du coup les termes du contrat. Vous choisissez le chemin où vous voulez l'enregistrer. Moi ça me va très bien sur le C. Alors moi c'est parce que en fait je l'avais déjà installé. Donc là vous laissez autodetect. Hop, et si vous voulez créer une icône, vous cliquez sur Create a Desktop Icon. Donc ça va en fait vous mettre une icône sur le bureau. On installe et c'est parti. Donc vous avez pu remarquer que mon anglais n'est pas terrible. Et justement l'anglais on va un petit peu s'améliorer. Pourquoi? Parce que Construct 2 est tout en anglais. Donc allez c'est parti. Normalement il devrait se lancer tout seul. Alors voilà, il met un peu de temps, mais c'est parti. Alors n'ayez pas peur. De voir tout un tas de fenêtres comme ça. Vous inquiétez pas, on va les voir une par une, peut-être pas dans la première vidéo, mais en tout cas on va les voir au fur et à mesure des projets. D'accord. Nous ce qui va nous intéresser du coup c'est le petit rectangle là en haut à gauche et on va faire New. Vous avez une fenêtre avec plein de choses, déjà plein de projets que vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'en faire un. Donc on va faire New Empty Project, donc un projet vide. Et on ouvre. Dans la fenêtre Propriety, d'accord. D'accord, donc ce sont les propriétés de votre jeu, de votre application. Ok. Donc vous allez pouvoir lui donner un nom. Moi je l'appelle tuto, très original. Mais vous allez pouvoir aussi mettre le nom de l'auteur, votre email, si vous avez un site web, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais lui donner une donc Windows Size, d'accord, la taille de la fenêtre. Alors, la taille de la fenêtre, ce n'est pas la taille de mon jeu, en fait. C'est la taille de ce qui va s'afficher à l'écran. Au niveau de mon écran, il va s'afficher une fenêtre, et ça va être ces dimensions-là. Après, notre niveau peut être soit beaucoup plus haut, soit beaucoup plus long, ça on verra après. Donc moi je vais lui donner des chiffres que je retiens facilement, 1000 sur 750. Voilà, on clique dessus et on arrive dans les propriétés du layout. Alors vous avez vu ici, vous avez layout 1, donc c'est notre niveau, qu'on peut tout de suite renommer sur niveau 1. Voilà, ça change. Et notre feuille d'événements. On verra ça dans, dans la deuxième vidéo. Vous allez voir. Ici, vous avez tout le projet avec le niveau. Pour l'instant, on n'en a qu'un, mais vous allez voir qu'on va en avoir plusieurs. Les feuilles d'événements. Pour l'instant, on n'en a qu'une, mais du coup, pareil, on va en avoir plusieurs. Et nos objets, du coup, qui vont se retrouver ici. Pour l'instant, on n'en a pas. D'accord? Donc, les différents objets qu'on verra. Et les layers, on va en parler à la fin de cette vidéo. Donc tout de suite, dans les propriétés du niveau, vous allez layout size, d'accord. On va déterminer une grandeur de notre niveau. Donc comme je vous ai dit, du coup il peut être beaucoup plus grand que la feuille, que ce qui va s'afficher à l'écran. Donc moi je veux un niveau qui va être deux fois
plus grand. J'ai dit 2 fois. Voilà, 2 fois plus grand. Avec la même hauteur. Ok. Normalement, vous voyez des pointillés qui correspondent à la moitié de votre feuille. Donc les pointillés, là, toute cette partie-là, c'est ce qu'on va voir à l'écran. Toute cette partie-là, on la verra pas, mais notre personnage, quand il va se déplacer, on va la voir après. Ok? Alors, on va commencer par créer un fond. Vous allez faire clic droit avec la souris, insert New Object, et vous allez tomber sur une feuille avec tout un tas d'éléments. Ok, ça c'est tous nos objets qu'on peut faire. On va essayer d'en faire un maximum. Après, voilà, vous allez voir que pour l'instant, on va commencer de façon progressive. On va commencer par Talent Background. Ok, et tout de suite, là vous voyez, vous avez du coup une petite case en dessous où on peut lui donner un nom. Alors ça c'est très important. Parce que sur des gros projets, si on nomme pas régulièrement, vous allez vous y perdre. Et même, il y a des fois, il y a des projets qu'on laisse pendant quelques mois, 6 mois, même 1 an. Et quand on reclique dessus et qu'on... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est quoi? Mais ça correspond à quoi? Et on regrette vraiment de ne pas avoir noté les choses. Donc pensez à prendre, c'est vraiment une habitude à prendre, notez au fur et à mesure. Alors si vous oubliez, c'est pas grave, hein. Vous avez juste à cliquer, là je vais vous montrer après. Donc vous avez une flèche, vous cliquez sur votre niveau et vous avez un éditeur qui s'affiche, qui correspond à peu près à Paint ou GIMP. Ça c'est relativement simple. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste donner une petite couleur bleue comme ça. Hop, voilà. Donc une fois qu'on arrive là, on a notre fond qu'on peut agrandir, qu'on peut venir positionner, mais vous allez voir qu'on ne va pas utiliser ça comme ça. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'agrandir, de positionner, ah c'est pas bien calé, tout ça. Vous allez voir qu'il y a une façon beaucoup plus simple de faire les choses. On sélectionne notre objet et on a des propriétés de l'objet. Notamment la position. Et la position, dans les sites internet ou dans les jeux, le coin en haut à gauche, c'est le point 0,0. Ok, très bien, ça c'est cool. Si on fait 0,0, bim, ça se met en haut à gauche tout seul. Ok, on peut lui déterminer aussi sa et sa taille. Ok, super. Donc je sais que mon niveau il fait 2000 et de hauteur il fait 750. Et voilà. Super. Maintenant imaginons que je sélectionne l'objet. J'ai un autre objet et que je sélectionne et hop, oh non. Et j'ai ripé, j'ai sélectionné le fond et ça a tout décalé. Donc je me repositionne, 0,0, hop, voilà. Oui, sauf que c'est un peu pénible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici essayer d'utiliser les layers, hein, ce qui correspond à peu près au calque. Ok, donc on va cliquer dessus. On va faire un clic droit. On va le renommer par exemple et on va mettre fond. Ok, vous pouvez vraiment les renommer comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à retenir et que ça soit logique. Moi, c'est un fond, je l'appelle fond. Jusque là, c'est logique. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien ça et ça fait quoi? Alors, si à un moment donné, j'ai un autre layer et que je sais pas, je l'appelle ennemi. Et qu'à un moment donné, j'ai plein d'ennemis et je veux plus les voir. J'ai juste à cliquer et hop, ça disparaît. Plutôt pratique. Mais ce qu'il y a encore de plus pratique, c'est qu'il y a un cadenas. Si je clique sur le cadenas, du coup, je ne peux plus le sélectionner et ça veut dire que je ne peux plus faire de bêtises. Et ça c'est nickel. Tout de suite, on va en rajouter un qu'on va appeler plateforme. Ok, on le sélectionne bien et on va créer notre première plateforme. Donc toujours clic droit, insert new. Et là, on va pas faire talent background, on va faire sprite. Et on va l'appeler plateforme. Très bien.
Hop, je vais lui mettre une petite couleur marron. C'est parfait. Et là, bah, par exemple, je vais faire un petit peu plus grand. Je le positionne. Là, c'est pas grave si ça dépasse tout ça. C'est juste pour, du coup, le positionner comme ça. Mais vous allez voir que tout ce qui dépasse, on ne le voit pas. Donc, pour faire un copier-coller, plusieurs solutions. 3 exactement. Soit à la souris, si vous avez l'habitude. Je trouve pas ça très pratique. Vous sélectionnez, copie. Après, vous sélectionnez autre part et vous faites paste. Ok. Soit avec les raccourcis clavier. Donc, CTRL C. Vous sélectionnez du coup votre là où vous voulez le mettre. CTRL V. Hop. Voilà. Ce qui est relativement pratique et surtout, ça vous apprend les raccourcis clavier qui sont vraiment indispensables maintenant pour gagner du temps. Donc là, c'est notre petite plateforme qu'on va agrandir. Très bien. Ou, troisième solution, parce que je vous ai dit 3, vous avez les objets qui sont là, vous le prenez, vous glissez et hop, vous avez votre plateforme. Je pense que la troisième, vous allez l'apprécier parce que c'est la plus simple. Voilà, donc tout ça, c'est au niveau de notre plateforme, on peut enlever et voilà. On va refaire un layers qu'on va mettre perso. Ok, on le sélectionne bien. Insert New Object. Vous allez voir qu'à la fin, cette commande-là, vous allez la connaître par cœur. De nouveau un sprite, on pense à bien le nommer. On met perso. Et on insère. Ah oui, je vous ai dit du coup. Alors, je vais le faire rapidement. Vous allez voir que j'ai pas des grands talents de dessinateur. Ça, c'est sûr, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ça va faire affaire. Hop, il est très grand. Hop. Voilà. On a notre personnage. Si à un moment donné, vous voulez qu'il s'appelle pas perso, vous voulez le renommer, vous mettez sur votre objet. Ok, vous faites un clic droit et rename. Pareil pour le supprimer, c'est delete. Ok. Donc là, on a nos plateformes, on a notre perso, très bien. Pour lancer le jeu, vous avez un icône en haut, le petit bouton play, run layout. C'est parti, ça ouvre un navigateur. Et là, super, on a notre jeu. Mais si je touche les touches, et ben rien ne se passe. Tout simplement parce que on n'a rien dit à notre personnage. Donc, je vais le décaler, il va commencer ici. Et on va lui donner des caractéristiques. Pour lui donner des caractéristiques, c'est très simple. On le sélectionne. Et vous avez dans ses propriétés ce qu'on appelle les behaviors, d'accord, des caractéristiques. On clique dessus. On lui ajoute, donc on fait le petit plus. Et vous voyez qu'il y a encore plein de choses. Et il y en a une qui s'appelle plateforme. Super. Alors qu'est-ce que fait plateforme? Ça rajoute du coup des éléments ici. Donc max speed, ok, accélération, donc je suppose qu'il va avancer. Jump, super, il va sauter. Gravity, oh, il est soumis à la gravité. C'est génial, ça, c'est vraiment extraordinaire. Tout est précodé. C'est parfait. Donc là, si je lance le jeu, je vais pouvoir jouer avec mon personnage. Ah non, il est tombé. Donc rassurez-vous, je l'ai fait exprès. On a donné des caractéristiques à notre personnage. Mais à nos plateformes, on leur a rien donné comme caractéristiques. Donc pour lui, dans le jeu là, pour lui c'est juste du marron en bas, ce qui pourrait correspondre à, je sais pas, une image de fond par exemple. Ok. Donc on va le sélectionner. Hop. Alors, pour le sélectionner, rappelez-vous, loupé, pour le sélectionner, du coup, il faut enlever le petit cadenas. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc vous sélectionnez votre plateforme. On lui ajoute un behaviors. Ok? Et tout en haut, vous avez une brique qui s'appelle solide.
Super, je pense que c'est ce qu'on veut. Alors vous avez aussi Jump Through. Jump Through, si on clique aussi, ça fonctionne. Parce que vous allez voir que c'est un comportement un peu spécifique dans certaines situations. Mais j'en reparlerai sur une prochaine vidéo. D'accord? Donc pour l'instant, on fait solide. Hop. Et c'est parfait. On relance. Et là, on a notre personnage qui saute, qui tombe. Hop. Et qui s'en va et qui... Je peux pas voir la fin de mon niveau. Ok. Bon. Visiblement, la caméra, elle suit pas le personnage. Alors, tout simplement parce qu'on lui a pas dit. C'est comme ça, les jeux, si on lui dit pas, il fait pas. Donc on sélectionne notre personnage, on va lui rajouter un behaviors, et là, on descend, et vous avez scroll to. Ça veut dire que la caméra va se centrer sur le personnage. Alors attention avec scroll to, si vous le mettez autre part, ça veut dire qu'il y a deux scroll to. Là, vous allez faire planter le jeu, il va plus savoir qui suivre, qui pas suivre. D'accord? Donc, vous sélectionnez Scroll To juste sur votre personnage, et normalement, ça va être intéressant. Toc, on relance, et là, ça suit. C'est impeccable. Super. Vraiment, en moins de 10 minutes, j'ai réussi à faire un jeu de plateforme. Très simple, je l'accorde, mais mon personnage bouge. Et voilà. Le petit souci, c'est que s'il tombe, là vous le voyez peut-être pas, mais je peux pas revenir en fait. Si je reviens, il va être tout en bas et voilà, ça va faire bouger mon niveau, mais il va plus jamais remonter. Donc il va falloir lui dire, bah mon petit gars, quand tu tombes du niveau hein, dans un trou, et bah tu meurs. Donc tu recommences le niveau. Et puis on verra par la suite que on peut perdre une vie ou perdre tous les points ou ainsi de suite. D'accord? Mais ça, on va avoir besoin de la feuille d'événement, ce qu'on appelle l'event sheet. D'accord? Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Ok? Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura mis un petit peu l'eau à la bouche pour continuer à programmer, à construire un jeu vidéo avec Construct 2. Je vous garantis qu'on peut vraiment faire des projets extraordinaires avec ce logiciel. Et moi, mon but, c'est de vous apprendre pas à pas toutes les fonctions. Ok? Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner un avis, pour voilà, si vous avez envie de découvrir certaines choses. Vous inquiétez pas, je vais faire plein de vidéos. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sinon, si vous voulez du coup être au courant de toutes les sorties des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo va sortir, vous allez recevoir une notification et vous allez pouvoir la regarder. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!